Hop là, bon, bonjour. Bonjour. Mon petit cœur est malade au fond. J'étais en train de faire la vaisselle, très intéressant. Et pendant la vaisselle, je ne sais pas si ça vous arrive, enfin, sauf si vous avez un lave-vaisselle, je pense. J'ai réfléchi à tout ce qui s'est passé et tout ça. Hier, on a fait un live. Hier, on a fait un live sur Insta. D'ailleurs, merci beaucoup à tous ceux qui étaient là. Enfin, moi, j'ai adoré. J'ai trouvé ça super cool d'échanger en direct. J'ai l'impression que c'est la prochaine étape de ce que je fais, donc j'apprends beaucoup avec tout ce que je fais et c'est de la progression comment dire, si vous étiez pas là, évidemment, j'y arriverais pas toute seule, donc merci beaucoup, c'était super et je compte le refaire. Voilà, évidemment, je compte le refaire, que ce soit, je sais pas, peut-être chaque vendredi, enfin on verra bien. J'espère que ça vous a aidé, j'espère que ça vous a intéressé, etc. Donc voilà, donc ça c'est une chose. Donc je réfléchissais pendant que je faisais ma vaisselle, je pensais au live et justement je pensais à la phagophobie. Et alors je l'ai noté parce que le temps que je trouve mon trépied, j'étais en train de râler parce que c'est pas celui-ci que je voulais, je le trouvais pas. Et je me suis dit, mes idées elles fusent, et donc il faut que je les note. Donc j'ai pensé, hier, je remémorais le live d'hier et je me disais qu'est-ce que je leur ai pas dit, qu'aurait pu être utile, intéressant, etc. Et là m'est venu le truc de la stratégie d'évitement. La stratégie d'évitement, parce que, vous voyez bien, quand on a peur de quelque chose, là, en l'occurrence, précisément, je vais parler de la phago, mais ça marche pour d'autres choses, bien, beaucoup, tout ce que vous voulez. La stratégie d'évitement, c'est par exemple, j'ai peur, donc je le fais plus. C'est tout simple, c'est tout con, c'est basique. La phagophobie, c'est la peur de s'étouffer en avalant de travers, en mangeant quelque chose. Donc, le truc sensé, logique à faire, c'est d'arrêter de manger. Voilà, hein, on est d'accord, on a trop peur de s'étouffer, donc on va s'arrêter de manger. Sauf que le problème, c'est qu'on a besoin de manger pour vivre, et en plus, même sans parler de ça, si on mange plus des trucs sympas et tout, ça fait partie de la vie, ça fait partie des plaisirs de la vie, etc. On se coupe toute une partie sympathique de la vie, de sociabiliser, d'être tranquille, de se nourrir en passant du bon temps et tout et tout. Donc voilà, en fait, on fait des stratégies d'évitement, c'est-à-dire on va arrêter quelque chose qui nous fait peur ou avec quoi on a eu justement une mauvaise expérience. Donc là, précisément, c'est la phagophobie, c'est pour ceux par exemple qui ont eu une fausse route, ou qui ont eu mal à la gorge et qui ont eu, moi c'était ça par exemple, comme j'ai eu un ulcère et j'ai eu comment ça s'appelle, œsophagite, donc l'œsophage tout irrité pendant très longtemps, donc quand je mangeais, ça me faisait vraiment très mal, donc j'ai arrêté de manger, et quand comme j'ai mangé plusieurs fois en ayant eu mal, et comme j'ai mangé, j'ai eu une fausse route aussi qui s'est imprimée, donc beaucoup de souvenirs négatifs relatifs à la nourriture et au repas et tout ça. Donc, la suite logique, ça a été la phagophobie qui m'a amenée à arrêter de me nourrir, puisque j'avais peur de m'étouffer et d'avoir mal, ces deux choses-là. Donc l'évitement, c'est pour moi, et pour tous les sujets phago, c'est d'arrêter de se nourrir. Donc c'est vraiment notre stratégie d'évitement à travailler. Et quand je disais hier dans le live que le seul meilleur super conseil que j'avais à donner, c'est de se forcer, de s'entraîner en fait, même sans avoir faim, même si évidemment avoir faim, et comme je l'ai dit aussi, réfléchir à des plats qui nous manquent, des goûts qui nous manquent, des aliments qui nous manquent, ça va jouer en notre faveur, ça va nous motiver à vouloir remanger et tout ça. Mais il y a aussi un côté très robotique, en tout cas pour mon cas perso, et je vous le donne en conseil, c'est de s'entraîner à manger sans faim. Voilà. Donc ça, de toute façon, vous le savez si vous étiez là hier, ou si vous le savez pas, je vous le dis maintenant. De toute façon, j'ai décidé de faire plein de petites vidéos à peu près, puisque j'ai plus de logiciel de montage, de tout ce que je pense par rapport à ça. Je pensais à ce sujet-là et je voulais vous partager ça. Et j'ai aussi parlé, vous vous rappelez, de se poser la question de quel est mon bénéfice. Donc ça aussi, ça marche dans toutes les situations
Négative, parce qu'il y a toujours un bénéfice dans le négatif qu'on s'impose, dans la situation négative qu'on s'est créée pour la vivre, pour la comprendre, pour la dépasser, j'en suis certaine. Donc quel est mon bénéfice à se poser cette question très sincèrement, très honnêtement, à se sonder. C'est pas du tout obligé de partager la réponse, hein, elle n'appartient qu'à vous, mais c'est important pour vous de savoir quel est votre bénéfice dans cette situation négative, handicapante, qui de prime abord montre que, enfin, vous fait vivre un enfer, en fait, c'est ça. Je me suis posé la question, je l'ai trouvé, et ensuite, grâce à ça, j'ai pu le travailler et me briefer et le dépasser. Voilà, donc c'est ça aussi que je vous dis. Et je voulais vous dire aussi que justement, un de mes bénéfices de la phagophobie, d'avoir vécu ça, c'est aussi que ça m'aide, vous voyez, à décortiquer, à travailler tout ça, à travailler des grands concepts psy, philo. Ça m'a amené jusqu'à la spiritualité, à mon ouverture d'esprit, ça m'a amené à YouTube, ça m'a amené à... Donc en fait, dans chaque situation horrible, on peut la transformer en quelque chose qui va nous servir à évoluer, à grandir, à travailler sur soi, et puis à avoir, à gagner une meilleure vie, quoi. Donc c'est tout le mal que je vous souhaite. De prendre votre situation terrible, horrible que vous vivez en ce moment, n'importe laquelle. Là, précisément, je suis sur la phago, mais franchement, ça peut s'appliquer à tout ce qui nous arrive dans notre vie. Et de le réfléchir, de se sonder honnêtement et d'arriver à la dépasser pour vivre une vie meilleure. Voilà. Bon, j'espère que vous apprenez des petits trucs avec moi et puis on s'entraide, etc. Ça va mon petit chou? Mes enfants qui sont malades en ce moment, c'est la saison. Bon, j'espère que vous, ça va bien, physiquement, mentalement, émotionnellement. Et puis, à très vite. Gros bisous.